Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, nous sommes à la fin du mois, donc sans surprise, les tops et les flops. Comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui, ce sont les tops et les flops du mois de février. J'ai fait de belles découvertes, je n'ai pas eu le temps de retester réellement des produits, à les remanier et à dire c'était un top, c'est devenu un flop. Non, je n'ai pas eu le temps. J'ai vraiment testé vraiment à 10 000% tous les produits du mois. Alors oui, je les ai manipulés, je les ai mélangés avec d'autres, mais rien d'ancien n'est ressorti. Voilà. C'était juste mon petit commentaire supplémentaire de la journée. Sachez une chose, c'est que mes tops et mes flops, c'est les miens. Alors, je vous les partage, sachant que moi, j'ai une peau mixte avec une zone grasse, que j'ai une peau qui devient marquée par les petites rides. Ça fait pas plaisir, mais il faut vivre avec, malgré tout. C'est parti mon kiki. J'ai vidé ma boîte devant moi et puis je vais ressortir au fur et à mesure. J'ai testé pour vous un petit mono de la collection de Noël de chez Kiko. Pour moi, j'avais acheté un rose gold. C'était pas la couleur que je voulais tester. Je voulais tester la numéro 1 et là, c'est la numéro 2. Donc voilà, déjà, il y avait un peu de déception. Je vous le cache pas. Après, je suis doublement déçue parce que quand j'ai ouvert, c'était vraiment un rose gold. Et à l'arrivée, moi je trouve que sur la paupière, on perd le rose et on garde le gold. Donc, moi des couleurs dorées, j'en ai plein dans mes palettes et que je trouve beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil que celui-là. Donc pour moi, c'est joli. Mais c'est pas un indispensable, donc c'est un blop. Voilà. J'ai testé pour vous, c'est vraiment tout mélangé. J'ai testé pour vous l'Estée Lauder, le Futurist Hydra Rescue. J'ai aimé. J'aime beaucoup la couvrance, j'adore le parfum qui est subtil, qui est frais, qui ne persiste pas. Pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, c'est important de savoir que ça ne persiste pas. Éponge, pinceau, doigt. J'ai une tendance à vous dire pinceau. Voilà. C'est un très bon produit. On a vraiment l'impression de faire du bien à notre peau. Ne pensez pas le garder 12 heures. Ça ne tient pas, sauf bien sûr si vous faites des retouches dans la journée. Next. J'ai des produits que j'ai utilisés ce matin qui se sont collés dedans. Le rouge à lèvres que j'avais pris chez Kiko dans la collection Ray of Love qui était sortie pour la Saint-Valentin. Il faisait partie d'un combo. La couleur, bien sûr, sera indiquée dans la barre d'infos en dessous. J'aime beaucoup. C'est un rouge à lèvres raisin, donc qui a une tenue très bonne. Et oui, ça a une tenue très bonne pour un rouge à lèvres raisin. Il s'applique très bien, il n'y a pas besoin de faire 10 000 passages dessus. Il s'efface joliment, il ne dessèche pas les lèvres. Pour moi, c'est un top. Même si la couleur n'est que pour moi très moyenne, mais c'est une jolie couleur. Produit suivant. J'ai un petit boîtier rose, donc je suis obligée d'ouvrir pour savoir ce que je vous sors. Je vous sors la poudre de chez Kiko dans la ligne Mood Boots. Une belle découverte, vraiment une très 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 belle découverte. Je l'ai retestée avec des fonds de teint où je sais que je connais leurs défauts. Elle est super jolie, elle est vraiment très fine, elle est vraiment imperceptible. Vous dire qu'elle maîtrise réellement bien la zone T, non. Non. Indiscutablement, non. Vous êtes amené à faire des retouches dans la journée, mais elle a vraiment un rendu qui ne fige pas le visage. Voilà. Donc pour moi, ça reste malgré tout un top. Voilà.
On peut être qu'à moitié satisfait et dire quand même que c'est un top. Voilà. Toujours chez Kiko, toujours dans la même ligne, la Mood Boots de Je vous propose le blush. Le blush dans la couleur cappuccino. Je l'aime beaucoup. Il est relativement discret, malgré qu'il ait quelques petites paillettes. Mais attention, vous ne vous retrouvez pas avec la joue pleine de paillettes. Il y a quelques petites paillettes parsemées, mais c'est vraiment un joli blush. Je ne vais pas dire que c'est un top, parce que je trouve que la tenue n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc c'est un bloc. Voilà. Le crayon double embout de chez Kiko dans la ligne Ray of Love, avec un côté crayon mine rétractable, style crayon quoi, crayon colle, voilà, cherchez le mot, et de l'autre côté une jolie pointe, voilà, hop, je vous la montre, une jolie pointe ligne, une jolie mine très très fine pour faire un trait d'eyeliner. Attention, je lâche tout de suite, c'est un top. Oui, c'est un top. Alors, je ne suis pas toujours super à droite pour me faire un trait d'eyeliner. Par contre, pour juste faire la ligne de mes cils supérieurs, l'eyeliner, je le réussis. Oui, je le réussis. Après la virgule, c'est un autre problème. Mais franchement, avec ça, vous pouvez vous faire vraiment un trait méga fin. Le noir pour un peu d'intensité. Moi, je la trouve très belle tenue. C'est pratique. Top. Je l'ai dit, un top pour un eyeliner, mon Dieu. Toujours chez Kiko, dans la ligne Mood Boots, j'ai pris un liquide eyeshadow dans les couleurs un peu rose multi reflet. Voilà. L'applicateur est vraiment très bien. On n'a pas forcément besoin d'un pinceau pour finir l'application. C'est frais. Vous dire que c'est une très bonne tenue, non. Donc, je pense qu'il y a des ombres liquides qui sont de meilleure qualité que celle-ci, mais l'embout est vraiment, lui, il est top. Voilà, l'embout est top. Le produit, je le trouve que très moyen. Dommage. À l'usage, je vous dis, c'est à l'usage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un mascara de chez Kiko, le Maxi Mode. Je l'ai utilisé non-stop. Je n'ai fait que celui-là pendant un mois. Résultat des courses. Pour moi, alors, il est important qu'il s'applique relativement bien. Oui, il s'applique relativement bien. Il faut quand même malgré tout un peu essuyer la brosse, surtout au début, parce que ça amène trop de produits par rapport à la taille de la brosse et ça a tendance à vous faire des petits, pas des paquets, mais à déposer trop de matière sur une partie des cils. Donc ça, c'est le petit bémol du début. Après, il s'assagit, il devient peut-être un petit peu plus pâteux et là, c'est parti mon kiki, l'application est relativement facile. Vous pouvez en rajouter facilement. Et deuxième point qui pour moi est important, il se démaquille très bien. Oui, pourquoi? Pourquoi pour moi c'est important? Parce que quelque chose qui se démaquille mal va nous agresser les cils et après on a une ligne de cils dégueulasse. Donc pour moi c'est un top, ça se manipule bien, il tient bien, il se démaquille bien, il ne vous fait pas de chute au milieu de journée, fin de journée. Top. Maxi Mode de chez Kiko. Le fond de teint de la ligne Mood Boots. C'est un top. Voilà, je vous fais pas patienter, c'est un top. Au doigt, pas génial. À l'éponge, pourquoi pas. Le top, c'est avec un pinceau. Il est vraiment modulable. Il a une lumière. Il tient très bien. Et avec ma zone T grassouillette, j'arrive à le faire
tenir relativement bien. Je dirais qu'avec la poudre de chez Tarte, la Shape Tape, ça tient, ça tient. Vous avez un teint parfait pendant 10 heures sans aucun problème, c'est un top. Allez-y, allez-y. Encore un produit de chez Kiko. Ben oui, il y avait encore beaucoup de produits Kiko ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, il y en aura moins. Je vous sors le bronzer. Alors là, le bronzer. La révélation du mois. Je ne l'ai pas gardé pour la fin. C'est pas grave. Voilà. Si vous devez en avoir un, achetez ce bronzer-là. Il est splendide. Il se travaille très bien. Il ne fait pas de marque. Même si vous avez trop chargé votre pinceau au départ, quand vous posez votre pinceau et vous faites des petits va-et-vient, tout de suite il va s'estomper. Vous n'aurez pas de démarcation horrible et difficile à faire partir. Il est lumineux. Il se fond à la peau un aspect naturel. Voilà. Et il tient très bien tout au long de la journée. Oui, ça c'est à avoir. Vous savez que j'adore le Parc Avenue Princesse de chez Tarte parce qu'il est lumineux, parce que je l'adore. Il est waterproof par contre. Celui-ci ne l'est pas. Voilà. Mais il est génial. Voilà. L'autre jour, je l'ai testé avec un côté celui-là et l'autre côté le Parc Avenue Princesse. Celui-ci est beaucoup plus facile d'utilisation. Il ne va pas faire de démarcation, ils se font très bien. Il est moins voyant, oui, mais le rendu est splendide. Pour moi, il est à la hauteur du Parc Avenue Princesse. Voilà. C'est le must-have. Voilà. J'ai encore pété une pile sur un bronzer. La petite palette, la Mini Glam de chez Natasha Denona. Je ne sais pas si pour le mois prochain, on aura une Natasha Denona. Elle est juste splendide. Les couleurs se travaillent avec une facilité déconcertante. Mais ça, vous le savez, mon discours est rodé. Si vous avez des petites palettes, de qualité à acheter, achetez celle-ci, achetez cette gamme de mini palettes de chez Natasha Denona. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. Déjà, j'en ai 2. C'est ma 3e. Elle est vraiment, voilà, ce sont des matières qui sont faciles. Le prix pour des palettes Natasha Denona, oui, effectivement, vous n'avez que 5 fards, mais ces 5 fards, vous pouvez utiliser seuls. Vous pouvez utiliser les 5 couleurs sans aucun problème. Vous pouvez utiliser 2 couleurs, 3 couleurs. Enfin, de toute façon, votre make-up des yeux sera spectaculaire avec une telle palette. Donc oui, pour moi, c'est encore un top pour les palettes mini de chez Natasha Denona. Je retourne chez Kiko et là, je vous sors l'ombre à paupières et le crayon coloré de la ligne toujours Mood Boots de chez Kiko. Alors, c'était une ombre qui était un taupe très lumineux. Il tient super bien. Voilà, ça se travaille super facile. Vous pouvez le mélanger avec des fards poudre et juste en mettre un petit trait. Et l'autre côté, ce petit crayon, la mine qui est bordeaux, aubergine, je sais pas de quelle couleur, enfin framboise si vous voulez, je sais pas, enfin voilà. C'est juste super joli, c'est original, il se floute très bien. L'autre aussi se floute, mais vous pouvez juste le passer grossièrement, tapoter avec le doigt. Vous faites avec ce crayon-là un regard super travaillé en un temps record et pour 3 fois rien compris, oui, c'est un top. Je vous sors la crème teintée de chez Laura Mercier qui a alors lui un UVA et UVB de 30. Pour moi, ça me semblait super intéressant parce que les beaux jours vont arriver et moi, il faut que je me garantisse du soleil, surtout au niveau du visage parce que
Déjà que je me trouve un peu ridée, je ne vais pas intensifier avec trop de soleil. Donc, je protège malgré tout ma peau. Je ne vais pas vous dire que ça va être ma crème teintée de l'été, mais c'est une très belle crème teintée. Je l'ai testée au pinceau et à l'éponge sur ma vidéo crash test. L'éponge oubliée, le résultat n'est pas à la hauteur de la crème. Voilà. Je l'ai utilisée au doigt et c'est la crème que je porte aujourd'hui. Et je l'ai appliquée au doigt. Alors, vous savez que moi, c'est pas mon truc, les doigts. Mais franchement, si vous aimez ça, appliquez-le au doigt. C'est ce qu'il y a de plus joli. Après, vous pouvez peaufiner au pinceau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est une crème teintée. Comme je vous expliquais, dans les vrais termes de la crème teintée, vous avez l'impression d'apporter un soin. Et en plus, il vous apporte une bonne mine sans énormément cacher vos imperfections. Mais en tout cas, ça ne va pas les intensifier. Ça vieillit relativement très bien. Ça tient pas mal. Je dirais qu'une petite retouche dans la journée, parce que c'est quand même un soin qui est super hydratant. Et moi, j'ai une super zone D. Donc, si je fais une petite retouche en 2-3 heures, à 2-3 heures de l'après-midi, je tiens jusqu'au soir sans aucun problème. Lors du crash test, je m'étais maquillée le matin et vous m'avez vu à 11 h du soir. Je n'en pouvais plus et franchement, oui, j'avais une tête, mais waouh! Mais voilà, sur une journée lambda, une journée de travail, ça le fait super bien. Vous faites du bien à votre peau. Pour moi, c'est un top. Voilà, malgré que le rendu le plus beau soit à passer avec les mains. Mais c'est vraiment une très 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 jolie crème teintée. Vu le prix, elle avait intérêt d'être top quand même. Je n'ai pas acheté toutes les palettes Pocket de chez Sephora. Je me suis dit, je vais déjà en attaquer une et puis je verrai si c'est exceptionnel ou pas. Donc là, je l'ai pris en brun froid. Effectivement, ce sont des bruns froids. Hormis celui-ci qui serait quand même un petit peu chaud. C'est pas un brun, c'est plus un doré, mais c'est pas un doré froid. Hein. Un doré froid, ça n'existe pas. Le format est super pratique pour la plupart des fards. Je dirais bien pour la plupart des fards, ils sont de bonne qualité. Malgré tout, j'ai remarqué à l'utiliser régulièrement, à faire qu'une couleur, deux couleurs, voilà, j'ai des chutes. Donc moi, je fais toujours mon teint avant. Je suis pas contente quand j'ai des chutes. Ça me rend très, très, très en colère. Surtout quand c'est cette couleur-là. Et puis, celle-ci aussi a tendance à bien tomber. Par contre, pigmentation, ça se travaille très, 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 très facilement. Mais attention, il y a des chutes. Je ne suis pas emballée. La colorimétrie est superbe. Je ne discute pas. Mais je suis moins accro. Ce n'est pas des couleurs exceptionnelles. J'ai mis des réserves sur cette palette. Pour moi, c'est un flop. Je ne peux pas vous maintenir à vous dire c'est des tops, c'est des blops. C'est un flop. C'est une poudre sur laquelle je vais terminer cette vidéo. C'est une poudre de chez Tarte. Elle s'appelle la Smooth Operator à l'argile d'Amazonia. C'est une poudre très blanche. Voilà, elle est dans un petit boîtier tout bête. C'est une poudre translucide. Voilà. Ça fait plusieurs mois que je la teste et j'arrivais pas trop à me décider. J'utilise régulièrement sur les nouveaux produits que je teste, sur les anciens. Malheureusement, pour moi, ça va pas être un top. Voilà, pour moi, c'est un flop. J'ai essayé de me faire réellement une idée, donc j'ai ressorti des favoris.
de temps en temps et puis je testais ça et cette poudre, malheureusement, sur le coup, on se dit elle va se fondre au visage et je trouve que je serais tentée de vous dire, une fois que vous avez fini votre make-up, ben vous avez envie de vous repasser un coup de pinceau pour enlever un résidu qui vous gâche la couleur de votre make-up. Elle matifie relativement très bien, mais elle n'est pas exceptionnelle. Franchement, Tarte, Smooth Operator, Shape Tape, choisissez la Shape Tape. C'est dit. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que cette vidéo vous aura été utile. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les samedis et tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao!